Salut au maker et graphiste en herbe, on va voir aujourd'hui comment réaliser un pot de fleurs avec l'outil Révolution. Alors bien sûr, on peut réaliser plein de choses avec cet outil dans Fusion. Donc c'est-à-dire qu'on part d'un profil et on lui fait faire un tour autour d'un axe. Pour ça, je vais créer donc un nouveau calque de dessin, donc un sketch de départ, nouveau sketch, et je vais le mettre vertical. Je clique dessus, mon panneau donc se met dans le bon sens, et je vais choisir l'outil ligne. L'outil ligne, c'est celui que vous avez ici. Tout de suite dans la liste, raccourci L. Donc je clique ici, et si mon pot fait 8 cm de large, ça veut dire que mon sketch, enfin mon premier trait, va faire en fait 40 mm, 4 cm. Voilà, puisqu'on va après faire une révolution, donc ça va faire une symétrie. J'ai ici donc créé mon premier trait. S'il fait 8 de haut, je peux me créer, vous voyez, un trait ici qui va faire 80. Je clique. Et ensuite, je peux donc donner une direction avec l'angle en repartant de là. Je vais continuer en dépassant, c'est pas un souci. Et je vais le mettre ici à 100 degrés. Alors vous voyez ici, j'ai la distance qui apparaît, qui est sélectionnée. Il suffit de faire Tab, je passe de l'autre côté et je tape 100. Je tape Entrée. Alors, ici, maintenant, j'ai un trait. Hop, et bien, je vais ici, vous voyez, couper, comme ceci. Et on va voir qu'on peut nettoyer ces traits. Alors déjà, ce que je peux faire, c'est nettoyer ce qui me met inutile. Donc je vais couper ce trait-là avec l'outil Trim. Vous voyez, T, raccourci. Je clique. On le retrouve bien sûr dans Modify ici, Trim. Voilà, j'ai oublié de le dire. Et je vais donc couper ce qui ne me sert à rien, à nouveau ici. Alors pas celui-là, j'ai fait une bêtise, donc T, raccourci. Et je vais couper celui-ci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un outil qui va me permettre, qui va permettre à ces deux traits de se déplacer en même temps et de faire une duplication, mais une sorte de, tout en étant parallèle, en respectant le profil de départ. Donc pour c'est l'outil Offset, raccourci O, que vous retrouverez ici ou en haut. Donc je clique sur Offset et vous voyez qu'ici je peux déplacer mes éléments. Alors moi je souhaiterais qu'il fasse 5 mm d'épaisseur, je clique 5 et je tape sur Entrée. Vous voyez qu'ici vous avez une petite fenêtre de paramètres au besoin. Je clique sur OK. Alors, maintenant, ici j'ai fermé là-haut. Vous voyez, par contre, ce que je peux faire, c'est nettoyer ce trait-là et nettoyer ce trait-là grâce à l'outil Trim, ce qui me permet de garder mon trait à plat. Alors, imaginons que là, ici, j'ai un décrochage. Eh bien, je peux très bien l'imaginer, donc je vais revenir en arrière avant mon offset. J'aurais très bien pu, vous voyez ici, recréer un trait, un petit débord. Alors, par défaut, vous voyez, il va vous proposer perpendiculaire, mais on peut se remettre, vous voyez ici, il va vous proposer d'être parallèle. Alors, enfin parallèle par rapport à votre axe au sol. Donc ici, je vais tirer mon trait, et je vais tracer, regardez, un deuxième trait, mais pas du tout dans le bon sens. Il n'est pas du tout parallèle à celui-ci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ce trait-là, je vais aller chercher l'outil, la contrainte parallèle, et cliquer sur celui-ci. On voit qu'une contrainte est apparue, et mon trait s'est bien mis parallèle. Donc ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir nettoyer les débords ici, donc l'outil Trim, voilà, nettoyer celui-ci. Alors en revanche, celui-ci, ce que je peux faire, c'est reprendre ligne et étirer mon trait. Ce que je vais faire, donc, c'est la même chose que tout à l'heure, reprendre Offset. Alors là, j'ai été un peu généreux, donc c'est vrai que mon débord est un peu grossier. Oui, je le reprends, je resélectionne ici, contrainte parallèle à ce trait-là, et voilà. Donc là, je vais vraiment nettoyer tous mes traits, parce que là, j'en ai beaucoup en trop. Hop, vous voyez, ça reste assez simple. Et celui-ci, voilà. Et bien maintenant, je vais donc refaire un offset. Donc je reprends directement offset ou raccourci O. Alors ici, il vous propose ce trait-là. Alors si ça vous embête, trim, hop, et on le dégage. Puisqu'il était, on va dire, il repartait ici, il ne coupait pas, donc du coup, il le considère comme étant faisant partie de l'ensemble de la forme. Alors je clique ici donc sur ma ligne, voilà, je sélectionne avec Shift tous mes éléments, offset, 5 mm, et on est bon. 5, entrée. Donc du coup, pour fermer ma forme et créer, on va dire, un profil, je viens fermer ici, donc là je suis droit. Ici, et bien maintenant je peux être droit, donc je tire mon trait. Quand ça déborde, et bien j'utilise l'outil Trim, voilà, comme ceci. Hop, et je suis bon. Alors ici, j'ai donc mon profil, je vais le sélectionner et lui faire une révolution. Je vais dézoomer, voilà. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est ça, et si je suis en 3D, c'est de lui faire un tour sur l'axe qui est vert ici. Alors, pour ça, je vais en fait tout simplement non pas quitter mon sketch, mais aller directement dans Solid et choisir, vous voyez, Resolve. Alors,
vous avez toute une panoplie d'options et d'objets, enfin d'outils, on va dire, plutôt que des objets. Donc Resolve, on le retrouve aussi ici. Donc ici, je sélectionne le profil, il était déjà sélectionné. Ici, il me demande un axe, donc un sélectionné, un axe. Donc là, ici, vous voyez l'axe bleu, hop, et mon pot, vous voyez, tout de suite est généré. Eh bien, je clique sur OK. Notez quand même qu'ici, vous avez des opérations possibles, soit de joindre, soit de couper, puisque ça pourrait pénétrer d'autres bodies, d'autres éléments. Idem ici, vous voyez, on peut donner un sens, hein, y a des possibilités. Et on peut, vous voyez, aussi manipuler cette partie-là de façon à ne faire que une seule partie. Pour des raisons X ou Y, vous auriez besoin d'un angle spécifique. Et bien pour ça, vous n'avez pas forcément besoin de faire 360 degrés. Voilà, donc ça c'est tout à fait possible, sinon, eh bien, 360, ok. Donc ici, il a créé un nouvel élément qu'on retrouve ici dans Bodies, voilà, que je peux faire apparaître ou disparaître. Dans Sketch, j'ai toujours mon sketch ici, vous voyez, de départ. Alors, je souhaite ajouter une coupelle, donc là, pour ça, par exemple, plusieurs solutions. Donc je peux très bien faire disparaître mon Bodies, faire réapparaître mon sketch ici. Alors ce sketch là, j'en ai pas besoin, donc je vais en recréer un nouveau sur le même axe, comme ceci. Et ici, vous voyez, je vais me remettre directement là. Je vais recréer, vous voyez, un premier trait, hop, comme ceci. Alors, imaginons, là j'ai bougé, tac, droit. Imaginons qu'ici je ne sache pas, par exemple, pour l'angle, combien j'ai. Donc je me mets comme ça de travers, je sélectionne cette partie-là, ici je reprends parallèle, et automatiquement, même si le sketch est précédent et sur un autre, entre guillemets, sketch, si je clique, il reconnaît, vous voyez, le sens. Il est bien parallèle à ce trait-là. C'est plutôt pratique. Ensuite, je peux continuer comme ça. Hop, je viens terminer. Voilà. Et je vais faire un offset à cet ensemble. Donc, mais là, cette fois-ci, un offset négatif, comme ceci. Voilà, donc ici, je vais dire moins 3 mm. Hop, si tu veux bien te... Voilà. Et je vais donc fermer ici à nouveau. Tac, voilà. Je peux nettoyer ou pas, ce n'est même pas obligatoire. Et je vais donc sélectionner, donc j'appuie sur échappe pour quitter l'outil. Ici, vous voyez, je sélectionne le profil. Je reviens un peu en arrière. Je peux même, en cliquant, vous voyez, sur Shift et molette centrale, passer légèrement en 3D au préalable. Je vais dans Solide, Resolve. J'ai déjà sélectionné ma surface, donc une surface sélectionnée. Ben, il nous manque l'angle. Je le sélectionne là, voilà. Je clique sur OK, et ici New Body, plutôt que joindre ou autre, et il me crée un nouvel élément. Alors ici, je vais désactiver le sketch, parce que je ne veux pas le voir, et je peux, vous voyez, Body 1 et Body 2 peuvent apparaître ensemble. Alors, qu'est-ce qui me manque ici? Il me manque un trou pour évacuer l'eau. Alors, Body 2, je vais le faire disparaître, pour pas qu'il n'y ait d'impact sur Body 2 quand je vais utiliser mon outil. Donc, je sélectionne ici la surface, qui est là où je vais faire un trou, et je vais cliquer sur Sketch. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, la surface de dessin va être liée à la surface sur laquelle on a besoin de travailler. Je prends l'outil cercle, raccourci C au besoin, 10 mm, entrée. Vous voyez, là j'ai créé donc un trait. Et bien ici je vais dans solide, ou directement je peux taper E, extrude. Et ici je vais descendre. Alors, pourquoi j'ai désactivé notre ami le body 2? Puisque s'il est actif, vous voyez, la même chose va se produire sur deux objets. Donc je peux faire une extrusion sur plusieurs objets qui vont se suivre. Donc là je le désactive pour pas qu'il n'y ait d'impact. Et je vais cliquer sur la surface qui est là pour la destination. Si je connaissais la mesure, j'aurais pu la donner, ou j'aurais pu le faire manuellement comme ça. Mais personnellement, je n'aime pas laisser, vous voyez, une extrusion, parce que Fusion va la considérer comme étant toujours active. D'accord? Donc je vais plutôt cliquer sur la destination, et cliquer sur Entrée. Voilà, donc là j'ai un trou, et si j'active Body 2, vous voyez, je ne retrouve pas le trou dedans. Voilà. Alors, et bien maintenant, on peut imprimer en 3D, bien sûr, ce qu'on vient de faire. Pour ça, il suffit d'aller dans Tools, voilà, Make, hop, moi je vais décocher Cura puisque je n'utilise pas Cura, et je vais choisir ici au niveau du Refinement High, donc plutôt avoir en fait un méchage plutôt serré, et je clique sur l'objet de destination, l'un ou l'autre. Alors attention, si vous sélectionnez, enfin, là ici on est bien sur deux corps séparés, donc il va falloir avoir un, puis deux, voilà. Donc je sélectionne un, je fais OK et je enregistre dans mon dossier de destination. Voilà. Et ce fichier qui sera généré, c'est un fichier STL que vous pourrez imprimer en 3D. Alors, donc je rappelle rapidement, donc ici un nouveau sketch, on a utilisé l'outil Resolve, voilà, qui nous a permis en fait, à partir d'un profil,
donc un profil assez simple, de pouvoir faire une révolution. Je rappelle aussi, petit outil plutôt pratique pour ceux qui aiment travailler en coupe, que l'on peut utiliser. Alors la coupe, c'est quand on vient trancher un objet en deux, mais l'objet pourtant est toujours présent. On peut utiliser, vous voyez ici, section analyse, hop, choisir le plan de destination, donc le plan de coupe, voilà, comme ceci. On peut le faire aussi, vous voyez, manuellement, ce qui est plutôt pratique. Moi, je vais choisir celui-ci. Hop, je vais revenir ici. Alors, je ne sais pas s'il va accepter que je reclique. Donc, je vais faire échappe. Hop, mon plan de coupe, donc celui que j'ai déterminé, et je clique sur vous laissez tout par défaut et vous cliquez sur OK. Vous aurez du coup un objet en coupe et parfois c'est plutôt pratique pour voir son objet et si on n'a pas fait de bêtises. Voilà. Et ça on le retrouve ici dans Analyse, section 1, vous voyez, on peut l'activer ou le désactiver. C'est une petite astuce, mais en tout cas c'est plutôt pratique. Eh bien écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour avoir les alertes dès qu'il y aura des nouveaux tutos sur Fusion 360. Je vais en refaire régulièrement prochainement. Et je vous dis à très bientôt sur le site Kernel Design au besoin, où je peux mettre des fichiers, des goodies ou autres et des exercices à télécharger. Sur ce, je vous dis à très bientôt.